Au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions. Merci Seigneur parce que la force en nous c'est toi, la sagesse en nous c'est toi. Si je parle, je ne parle pas de moi-même, mais c'est toi qui parles en moi au nom de Jésus. Et si nous comprenons ta parole, nous ne la comprenons pas de nous-mêmes, mais c'est toi qui produis la compréhension au nom de Jésus. Et je proclame que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais nous nous sommes approchés dans ta maison, Seigneur, afin d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Et nous en voyons les résultats dans nos vies. C'est pourquoi nous en témoignons au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis, tu peux saluer ton voisin, tu lui dis que tu es content de le voir. Soyez bénis, le thème d'aujourd'hui c'est l'influence qui ne vient pas de Dieu. L'influence qui ne vient pas de Dieu. Soyez bénis. Et nous allons commencer dans le livre de Genèse. Nous lisons Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Soyez bénis. Amen. On peut rentrer au verset 15. Le verset 15, ok. Donc ici, ce qui est en train de se passer, c'est au commencement. Nous sommes dans l'année des 3 grands commencements de la Bible. Et le Seigneur a voulu insister sur comment les choses se passaient au commencement avant que le péché ne vienne. Donc c'était la partie du temps où Dieu jugeait que tout était très bon. Dieu trouvait que le fonctionnement, sa relation avec l'être humain, la manière dont l'être humain fonctionnait, tout était très bon. Et dans le très bon fonctionnement de Dieu, on voit que Dieu prend l'homme et il le place à un endroit spécifique. Donc Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans cet endroit spécifique, il donne à l'homme une parole spécifique. Et comme c'est au commencement, on peut comprendre que le fait que l'homme soit là où Dieu lui a dit d'être, en train de mettre la pratique que Dieu lui a donnée, c'était très bon pour l'homme. Et Dieu aussi trouvait ça très bon. Soyez bénis. Et au chapitre 3, on ne va pas lire parce qu'on connaît l'histoire. On voit maintenant qu'il y a eu une influence qui ne venait pas de Dieu, qui a poussé l'homme, qui pendant tout un temps était en train de mettre la pratique que Dieu lui avait donnée dans cet endroit-là. Parce que Dieu a commencé par placer l'homme dans le jardin d'Éden. Et c'est pendant que l'homme était dans le jardin d'Éden que l'homme a reçu une parole qu'il devait mettre en pratique. Et l'homme s'était accroché à cette parole pendant tout un temps.
Il respectait cette parole et tout allait bien. Et puis il y a eu un temps où Satan est venu pour influencer l'homme. Il ne pouvait pas le forcer, mais par ses paroles il a influencé. Il a influencé l'homme à faire quoi? À se détacher, à se détourner de la parole qu'il mettait en pratique justement. L'endroit où Dieu l'avait placé, il a cessé de mettre en pratique la parole que Dieu lui avait adressée. Et on voit tous les problèmes dans lesquels Adam et Ève se sont retrouvés. Mais l'origine des problèmes d'Adam et Ève, c'était d'avoir accepté de recevoir une influence qui contredisait la parole qu'ils avaient reçue de Dieu. Soyez bénis. Donc je dis que l'origine de tous les problèmes d'Adam et Ève, ils ont accepté une influence qui contredisait la parole que Dieu leur avait donnée là où il les avait placés. Soyez bénis. Nous rentrons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Un instant. 1 Corinthiens chapitre 12, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. Corinthiens chapitre 12, le verset 27. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Verset 18. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Soyez bénis. Donc ici, la Bible nous montre cette image du corps de Christ, dont nous sommes tous les membres. Et puis il y a une volonté de Dieu que chaque membre soit à sa place. C'est le même fonctionnement qu'au commencement. Au commencement, Dieu a pris Adam et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et Adam, à l'endroit où Dieu l'a placé, a reçu une parole que s'il mettait en pratique devait faire le bonheur de sa vie. Maintenant on nous parle de nous, le corps de Christ, et on dit que nous sommes ses membres. Et maintenant en tant que membre du corps de Christ, il y a un endroit où Dieu te place. Et si tu mets en pratique la parole que Dieu te donne en cet endroit-là, tu vivras le bonheur. Soyez bénis. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a une parole spécifique qui est censée accompagner chaque église locale. Si c'est une église locale qui est inspirée de Dieu, vous verrez que le visionnaire met l'accent sur quelque chose de différent de l'église d'à côté. Et les membres que Dieu a placés en cet endroit-là, s'ils demeurent en cet endroit où Dieu les a placés, ils s'attachent à la parole que Dieu leur donne en cet endroit-là. Et ils la mettent en pratique, ils vivront le bonheur. Soyez bénis. Amen. Maintenant, je dois être conscient en tant que membre placé quelque part que de la même manière que l'ennemi a cherché à influencer Adam et Ève,
placés et pour qu'ils arrêtent de croire en la parole que Dieu leur avait donnée en cet endroit-là. Satan cherche aussi à nous influencer aujourd'hui. Soyez bénis. Mais on voit que Adam et Ève, il y a tout un temps où ils ont cru en la parole qu'ils avaient reçue dans le jardin d'Éden. Ils ont mis cette parole-là en pratique. Et certainement qu'ils vivaient les résultats de cette parole qu'ils mettaient en pratique. Mais un jour, ils ont commencé à prêter l'oreille à un autre discours. Ce discours était en train de contredire le discours de Dieu qu'ils ont reçu là où Dieu les a placés. Et au lieu de refuser de prêter l'oreille à ce discours, ils ont fait attention à ce qu'on leur disait jusqu'à mettre en pratique la chose. Et on voit comment le malheur les a suivis. Soyez bénis. Nous allons bien comprendre la pensée d'aujourd'hui. Nous sommes dans... nous commençons avec Marc chapitre 16, le verset 16. Marc 16, 16. Ce qu'on dit aujourd'hui est très important parce que Satan cherche à influencer tout celui qui est au bon endroit pour qu'il puisse lâcher la parole qu'il a reçue de Dieu et qu'il se mette à vivre autre chose que le bonheur que Dieu avait prévu pour lui. Alors toi et moi nous devons être conscients en tant qu'enfants de Dieu que au même moment où le Saint-Esprit travaille pour nous influencer, Satan aussi ne dort pas. Il travaille aussi pour t'influencer afin que la bonne parole de Dieu que tu avais reçue, à laquelle tu t'étais accroché et qui commençait même à donner des résultats dans ta vie, tu puisses t'en détourner et aller vivre des situations compliquées. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci. On peut commencer au... Non, c'est bon. Jésus dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Soyez bénis. Ici, Jésus montre l'importance de prêcher l'évangile et de baptiser les personnes, n'est-ce pas? Il dit que ce sont deux choses essentielles pour être sauvés. Il faut que les gens croient à l'évangile, qu'ils entendent et qu'ils croient. Il faut aussi que les gens soient baptisés. C'est Jésus qui le dit. Soyez bénis. Mais quand nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 14 à 17, 1 Corinthiens 1, 14 à 17. Paul dit ceci. Paul reconnaît qu'il a été envoyé par le Seigneur. Paul sait qu'il est ministre de Dieu. Mais Paul dit ceci. Nous lisons 1, 2, 3 tous ensemble. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Donc ici, Paul rend grâce à Dieu parce qu'il n'a pas fait une chose que le Seigneur Jésus a envoyé les gens faire. Soyez bénis. Jésus dit allez, prêchez la bonne nouvelle et baptisez-les pour qu'ils soient sauvés. Maintenant on voit Paul, il rend grâce à Dieu pour ne pas avoir baptisé les gens. Or Jésus envoie les gens pour baptiser aussi. Soyez bénis. Le verset, on peut directement aller au verset 16. Non, le verset 17. Nous lisons 1, 2, 3.
Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Soyez bénis. Amen. Donc Paul est conscient du message spécifique que Dieu lui demande d'annoncer. Maintenant, il y a les membres du corps de Christ que Dieu a placés au pied de Paul. Soyez bénis. Il y avait les membres du corps de Christ que Dieu a placés auprès de Paul. Et Dieu sait que pour le bonheur de ces gens-là, il faut insister sur le message de l'évangile sans utiliser la sagesse du langage. Et quand Paul veut commencer à se concentrer sur le baptême ou quoi, le Saint-Esprit en lui dit non, non, ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Ce n'est pas pour ça. Soyez bénis. La Bible dit nous sommes le corps de Christ. Et Dieu a placé chacun d'entre nous comme il l'a voulu. Soyez bénis. C'est-à-dire qu'en tant que membre du corps de Christ, ce n'est pas à moi d'apprécier là où ça peut me plaire d'aller me placer. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a adressé un saint appel. Et c'est Dieu qui sait où est-ce qu'il a besoin de me placer pour que je vive le bonheur sur la terre. Soyez bénis. C'est pourquoi maintenant, nous ne sommes pas censés nous comparer en termes de messages d'église en église. Parce qu'à chaque place spécifique, il y a un message spécifique. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est comme ça que Paul ne condamne pas ceux qui baptisent, mais il dit que moi, Dieu ne m'a pas envoyé pour ça. Soyez bénis. Amen. Et en cherchant à mettre l'accent sur autre chose que ce pourquoi Dieu l'avait envoyé, Paul n'allait pas réussir à faire de ces gens ce que Dieu voulait qu'ils soient. Soyez bénis. Maintenant, imaginez-vous le membre que Dieu a prévu qu'il sa place au pied de Paul. Pendant que Paul prêche, non, Paul ici il s'embrouille. Dans cette église, on ne parle pas du baptême. Mais depuis qu'il a commencé l'évangile, mais où est le baptême? Mais Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Mais depuis que je suis ici, je n'ai pas vu Paul baptiser les gens. Maintenant, que fait le membre? Comme les gens n'aiment jamais être dans la confusion seule, le membre se tourne vers le voisin. Toi, tu es ici depuis combien d'années? Tu as déjà vu Paul baptiser quelqu'un? Mais tu n'as pas lu Marc 16. Jésus a dit, celui qui croira. Parce que le membre devient le prédicateur de la foule dans l'église. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais voilà que Paul ne baptise personne. Donc Paul, soit c'est un occultiste, ou bien occultiste, soit Paul est embrouillé, soit Paul est dans la confusion, soit Paul n'est pas envoyé de Dieu. Allons chercher les gens qui baptisent. Soyez bénis. Amen. Maintenant, cette influence-là, qui est accompagnée des Écritures, je ne sais pas si on se comprend, hein? C'est parce que l'influence est accompagnée des Écritures pour appuyer la mauvaise influence. Maintenant, quel sera
le résultat de cette influence si elle est reçue et suivie jusqu'au bout. Sasa kama mtu anasukumwa vile matokeo itakuwa nini? Le membre qui avait été placé au pied de Paul, afin de recevoir une parole qui, s'il la met en pratique, devait faire son bonheur sur la terre. À cause de cette influence-là, va commencer à se détacher de Paul pour aller chercher à écouter un autre message. Soyez bénis. Et les résultats qu'il vivait autrefois, il ne les voit plus. Pourquoi? Il a quitté l'endroit là où Dieu l'avait placé. Soyez bénis. Vous savez, dans les choses de Dieu, on ne va pas dans un endroit par sentiment. On ne quitte pas un endroit par sentiment. On ne s'attache pas à une parole par sentiment. Et on ne se détourne pas d'une parole par sentiment. On ne va pas de mode en mode. On doit être conscient de l'endroit où le Seigneur nous a placés. Soyez bénis. Tu dois être conscient, Dieu t'a placé où? Parce que tu es membre du corps de Christ, Dieu t'a placé quelque part. Tu n'es pas quelqu'un qui vole, qui survole et qui va de lieu en lieu. Dieu t'a placé quelque part. Et une fois que je comprends que Dieu m'a dit que c'est ma place, parce qu'au commencement, Dieu a pris Adam et il l'a placé dans le jardin. Maintenant, une fois que tu comprends que voici l'endroit où Dieu m'a placé, voici l'endroit où Dieu m'a placé, je suis en train de parler de l'église locale, mais ça s'applique dans beaucoup de domaines. Quand je comprends que voici l'endroit où Dieu m'a placé, quelle devrait être mon attitude? On peut lire Ecclésiaste 4, le verset 17. Dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 5, le verset 1. C'est un verset que le visionnaire nous a donné pendant qu'il était là. Ecclésiaste 4, le verset 17. Ok? Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Soyez bénis. Amen. Donc, on peut s'imaginer la maison de Dieu, peut-être comme Kin Marché. Hein? Vous voyez, quand on dit Kin Marché, il y en a sur plusieurs avenues et dans plusieurs villes. Mais partout là où j'entre, c'est Kin Marché. Soyez bénis. Alors ici on parle de la maison de Dieu. En termes de la maison de Dieu, il y a plusieurs églises locales. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui laisse les gens flotter dans les airs. Donc s'il y a 80 Kin Marché autour de toi, Kin Marché, pas n'importe quel supermarché, je parle de la même maison. Vous comprenez, c'est la même maison, le même Kin Marché, mais qu'on a installé sur différentes avenues. Soyez bénis. Alors, toutes les églises locales inspirées de Dieu, c'est la maison de Dieu. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants flotter et errer de lieu en lieu. Donc Dieu te dit, toi je t'ai placé dans le Kin Marché sur telle avenue, tel numéro, demeure là. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas visiter les autres. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas écouter les autres. Mais je dois être conscient que le message spécifique que Dieu a prévu pour mon bonheur sur cette terre, je l'entendrai dans le Kin Marché de telle avenue, tel numéro là. Alors si je suis distrait quand je visite les autres Kin Marché,
j'entre dans le kid marché où Dieu m'a placé, quand je suis dans l'église locale où je sais que Dieu m'a placé, mon attitude, pourquoi vous avez enlevé? Ecclésiaste 4:17. Mon attitude devrait être celle-ci. Nous lisons encore 1, 2, 3. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Ne viens pas à l'église signer la présence. Ne viens pas à l'église pour chauffer les bancs. Si tu sais que Dieu t'a placé en cet endroit-là, c'est pas pour que tu remplisses l'espace. Dieu t'a placé là pour que tu écoutes. Et après avoir écouté, que tu puisses mettre en pratique ce qui a été dit. Parce que ton bonheur dépend d'écouter et de mettre en pratique. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Maintenant, quand toi, nous venons à l'endroit où Dieu nous a placés et que nous nous mettons à écouter pour mettre en pratique, je dois être conscient qu'il y a quelqu'un qui cherche à m'influencer pour que je détourne mon oreille et mon pied du très bon endroit où Dieu m'a placé. Jusque-là, vous me comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu sais que la mission Salut et Gloire, c'est ton église. Si toi tu sais que je ne viens pas en visite, c'est mon église. Quand on dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On insiste sur le fait que la vie a des émotions, la vie mentale, la vie intellectuelle. Et la vie où tu comptes sur tes capacités physiques, cette vie où tu comptes sur tes origines biologiques, ce n'est pas dans cette vie-là que se trouve ton bonheur. On te dit de considérer ce que Dieu a placé dans ton homme intérieur. On te dit d'explorer ton homme intérieur par la prière en langue. Et on te dit que si tu fais cela, tu vas faire sortir les trésors que Dieu avait enfouis dans ton esprit, qui vont te placer comme une référence dans cette société. Et on te dit que ces plans-là seront un gage pour toi contre la mort physique précoce. Si tous les autres chrétiens trouvent que c'est un beau message parmi tant d'autres, Dieu t'a placé en ce lieu, tu ferais mieux de prêter une oreille attentive dans le but de mettre en pratique cela. Je ne sais pas si on se comprend. Toi, tu ne dois pas te dire que moi je dois être distrait. Tu croises quelqu'un au coin de la rue qui veut commencer à t'expliquer que non, tu sais, il faut aussi développer les capacités intellectuelles. Il faut aussi, c'est important. On n'est pas contre les capacités intellectuelles. Moi, je dirige des écoles, n'est-ce pas? On n'est pas contre. Mais on te dit que ton bonheur, c'est d'abord la vie de ton homme intérieur. Toi, tu croises quelqu'un qui veut t'influencer dans une vie qui serait dirigée par ton homme âme. Tu t'assieds et tu le laisses te prêcher. Toi qui sais que Dieu m'a placé à la mission Salut et Gloire, où c'est l'homme esprit qu'on place en toi. Tu dois être conscient que cette influence-là, elle a pour objectif de détruire ton bonheur sur la terre. Parce que quand Dieu t'avait placé, il connaissait le message spécifique. Et il ne t'avait pas placé d'abord pour que tu viennes chanter. Il ne t'avait pas placé pour que tu viennes ranger les chaises. Il ne t'avait pas placé pour que tu viennes nettoyer. Il ne t'avait pas placé pour que tu viennes t'occuper des enfants. Tout ça là, c'est très bien.
vyote viko bien. Mais la priorité, il t'a placé ici pour que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Ya muhimu alikuweka hapa njuu Parce que usikilize na si utende. tu nettoies, tu chantes, tu sers les enfants, tu fais tout ce Kama que tu peux faire. unaimba, unakolopa, unasaidia Mais tu ne batoto. prêtes pas l'oreille pour écouter et mettre en pratique. Lakini aweke sikio njuu ya kuweka katika tendo vile unasikia. Tu ne parviendras pas à vivre les bénéfices de ce pourquoi Dieu t'a placé. Hautaishi mema ya bile Mungu alikuweka. Même si tu as des responsabilités dans l'église. Hata kama uko Même si on t'a nommé. Mukanisa hata balikuweka. Le titre ne fait pas vivre le bonheur. Ile titre C'est la mise en pratique du message enseigné en ce lieu qui permet de vivre les bénéfices d'être à la mission. Soyez bénis. Nous allons lire Hébreu. Hébreu chapitre 4, le verset 13. Excusez-moi, c'est pas 13, je vérifie. Hébreu 4, le verset 3. Non, le verset 2. Le verset 2. Hébreu 4, le verset 2. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Soyez bénis. Donc on voit ici un grand groupe de personnes que Dieu a choisi de placer au même endroit pour écouter un même message. Mais on se rend compte que parmi toutes ces personnes-là, il n'y avait pas quelqu'un que Dieu voulait négliger dans l'assemblée. Quand Dieu a pris toutes ces personnes-là, il les a envoyées se placer à cet endroit-là pour écouter le même message. Dieu voulait que chacun des membres vive le bonheur. Chacun des membres puisse témoigner. Que chacun des membres puisse témoigner des résultats de cette bonne nouvelle dans sa vie. Soyez bénis. Mais ce qui est grave, c'est que parmi tous les gens qui sont placés au même endroit, on dit la bonne nouvelle a été annoncée de la même manière à tout le monde. On a tous entendu la même chose. Mais on voit qu'il y a des gens chez qui la parole sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose, c'est-à-dire elle produit des résultats. Et puis il y a des autres chez qui la parole ne sert à rien, donc elle ne produit rien. Mais c'est la même parole. Je pose la question. Le problème se trouve-t-il du côté du message ou bien de la personne qui l'entend? Soyez bénis. Je pose la question. Pose la question au voisin. Le problème, c'est le message ou celui qui l'entend? Soyez bénis. Dans Ecclésiaste, là-bas, on a dit prends garde. Quand tu entres dans la maison de Dieu, viens pour faire quoi? Pour écouter. Il ne faut pas venir pour offrir les sacrifices des insensés qui ne savent pas qu'ils font le mal. Qu'est-ce qu'on veut dire offrir les sacrifices des insensés qui ne savent pas qu'ils font le mal? Ce sont des gens qui sont agités à faire tout dans l'église sauf écouter. Ils servent, ils dansent, ils tapent des mains, ils chantent, ils sautent, ils font tout. Ils viennent très bien habillés. Ils ne manquent pas les réunions. Mais quand il vient, il est venu pour tout faire sauf écouter. La dîme il l'a, l'offrande il l'a, les chansons il chante, danser il danse, tourner il tourne, parler en langue il parle, déclarer il
non. kushikia ndio hapana. Soyez bénis. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Sasa ni nini nafika? La parole qui est annoncée Ile neno ile banatangaza au même groupe de personnes, ku watu wa sauf que moja. dans ce même groupe-là, vous pouvez même être un couple. Munezi kuya mu ile group Dans le groupe, bibi na bwana. il y a l'un qui est prêté pour écouter, Moya iko nataka sikia, et il y a l'autre qui est venu faire écouter. mwingine anakuwa tufa Il y biote. a l'un qui n'est jamais pratique, Kumbe wengine banatafuta kutia et il y a l'autre kitendo. qui vient seulement. Mwingine anakuya tu. Soyez bénis. Et qu'est-ce qui se passe Na maintenant? nini ninafika? On dit cette bonne nouvelle, Sema hii mjumbe cette bonne vision hii mzuri. qui a été annoncée à tout le monde sauf aucun. Asema walitangaza kwa mtu wote hapa kukosa hata Il y a mtu. ceux Kuko bale qui commencent à vivre les résultats banaanza kuishi matokeo. et il y a ceux chez qui la parole annoncée ne sert à rien. Na kwa bengine ile mjumbe bale waleta ifaki. Donc aucun résultat par rapport à ce qu'ils sont en train d'entendre. Dans aucun domaine, il n'y a rien qui se passe. Donc la vie est exactement la même que s'ils n'avaient pas entendu le message. Et puis il y a les autres qui viennent dire que non, cette loi a fait mes délices. Elle a transformé ma misère en quelque chose de bon. Mais c'est la même parole qui est annoncée à tout le monde. Soyez bénis. Quand tu te lèves, tu t'habilles, tu te parfumes, tu dois te dire je viens passer mon temps ou bien je viens pour vivre des résultats. S'il s'agit de chanter, tu peux chanter chez toi. S'il s'agit de nettoyer, tu peux nettoyer chez toi. S'il s'agit de prier, tu sais que tu peux prier chez toi. Mais pourquoi Dieu veut qu'on se réunisse en ce lieu? Parce que toutes ces autres choses, on peut les faire chez nous à la maison. Tu peux t'occuper d'enfants dans ta maison. Tu peux manger chez toi à la maison. Tu peux chanter chez toi à la maison. Tu peux danser chez toi à la maison. Tout ce que tu fais, tu peux dépenser l'argent chez toi à la maison. Tu peux même faire des offrandes à tes voisins depuis ton quartier là-bas. Mais pourquoi Dieu veut qu'on se réunisse dans une église locale? C'est quoi le but? C'est pour écouter. Et après avoir écouté, c'est pour mettre en pratique. C'est ça le but de Dieu. Soyez bénis. Mais il y a des gens qui se concentrent sur toutes ces actions-là, mais au moment d'écouter, donc c'est là où tu es vraiment off. Et dès que la chorale reprend, tu es de retour. Mais ce n'est pas normal. Dieu t'a pas dit de t'approcher pour venir danser. Même si danser c'est bien, on ne dit pas que danser c'est mauvais. Mais Dieu, danser, tu peux le faire dans n'importe laquelle des églises locales. Mais pourquoi Dieu t'a placé en ce lieu? Dieu fait tout pour un but. Il sait que le message spécifique a été annoncé pour changer ta vie. Et l'objectif de Dieu dans la vie de ses enfants, c'est le bonheur. Soyez bénis. Donc ne te dis pas ça fait autant d'années que je viens mais rien ne change. Non. Dans la Bible aussi, il y a ceux qui ont entendu pendant autant d'années sans que rien ne change. Quel était le problème? La manière dont ils réagissaient à ce qu'ils entendaient. Tu es venu écouter pour mettre en pratique ou tu es venu écouter parce que c'est dimanche matin? Tu as été écouté le dimanche on part à l'église. C'est une tradition familiale de venir à l'église. Ou bien tu es venu écouter dans le but de mettre en pratique. Ça ne sert à rien de remplir des cahiers si on ne met pas en pratique ce qu'on entend. Parce que ce n'est pas la prise de notes qui donne des résultats. Ce n'est même pas le fait de pouvoir répéter ce que
le prédicateur a dit qu'il donne les résultats. Il faut mettre en pratique ce qu'on entend. Soyez bénis. Nous lisons Jean chapitre 13, le verset 17. La Bible dit ceci, nous lisons 1, 2, 3. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Soyez bénis. Amen. Il ne suffit pas de savoir. Aujourd'hui, je pense que si je demande de citer la vision de l'église, tout le monde va se mettre si c'est dans cette vision. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je crois que la grande majorité d'entre nous est capable de réciter. Mais si on sait cela, on est heureux seulement si on pratique ça. Tant qu'on ne met pas en pratique, il n'y a rien de magique dans le geste. Tu peux venir faire ce geste-là pendant 10 ans, pendant 20 ans, mais si tu ne mets pas en pratique, il n'y aura rien qui va se passer. Donc chacun d'entre nous doit comprendre que quand notre papa dit tu es le facteur déterminant. Parce que le message peut être annoncé, mais la décision de mettre en pratique, ça n'appartient à toi-même. Soyez bénis. Après l'écoute du message, la seule personne qui est capable de mettre en pratique ce qui est entendu, c'est toi. Dieu ne peut pas te forcer à mettre en pratique. C'est toi qui dois te mettre en mouvement pour pratiquer ce que Dieu t'a dit. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, le verset 22. À 24. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Soyez bénis. Donc c'est comme si la Bible nous montre qu'il y a ceux qui viennent seulement pour offrir des sacrifices, mais qui n'écoutent pas. Ça ne donnera pas des résultats. Et puis il y a ceux qui viennent, ils écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Ça ne donnera pas les résultats. Vous voyez? Donc ici on parle là-bas on disait ceux qui viennent, ils font tout sauf écouter. Mais ici maintenant on parle de celui qui écoute. Peut-être même qui prend des notes. Peut-être même que sur le chemin de retour, il en discute avec son conjoint. Il donne son opinion, ils font des débats. C'était bien, c'était très bien, c'était pas bien. Donc il a écouté. Il a même compris. Mais il n'est pas en pratique. Alors on dit qu'en fait, il y a des faux raisonnements qui sont en train de te pousser à écouter sans mettre en pratique. Et au verset 23, on dit ceci, nous lisons 1, 2, 3. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Soyez bénis. Amen. Vous savez que vous pouvez venir à l'église tous les jours. Pendant qu'on prêche, tu comprends. Dès que tu sors, tu te rappelles. 3 jours passent, tu as oublié. Et ça peut rester, vous savez, à la mission Salut et Gloire, on a une vision, un message, on répète les mêmes choses. Pour t'aider à te rappeler. Mais tant que tu ne mets pas en pratique, tu verras que jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à savoir quel est le message. C'est comme si c'est pas clair. Soyez bénis. Parce que pour que ça entre, il faut la pratique. Mais si tu écoutes,
kama unasikia, Et puis quand tu pars, tu vas faire autre chose. kama unaenda unafanya maneno ingine, Ça ne va pas te pénétrer. haitaingia. Le message pénètre et transforme ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Mjumbe inaingia na inageuza Et j'insiste encore, katika tendo. peu importe le nombre d'années que tu as fait à la mission Salut, Mimi nasema ingawa miaka peu importe les titres que tu as reçus en étant à la mission Salut, ikuye peu matitre washakukupatia, importe les départements dans lesquels tu sers à la mission ikuye Salut, madepartement ule uiko, l'objectif de Dieu, mashaba ya ce n'est Mungu. pas que tu aies un titre, Haina tu ce n'est pas que tu occupes une tâche, ce n'est pas que tu sois ancien de la mission Salut et Gloire depuis 1980. Non, j'ai vu l'ouverture, j'ai vu quand elle est venue, quand l'autre est parti, et puis l'autre, et puis j'ai vu qu'on avait quitté là-bas, et puis on est venu ici, et puis toute cette historique-là, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a placé à la mission Salut et Gloire. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu expliques comment tu as vu le couple pastoral à ses débuts, ils ont grandi, j'ai vu qu'il y a j'ai vu qu'il s'est Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que tu vois l'évolution du couple pastoral. L'objectif de Dieu en te plaçant à la mission Salut, c'est que tu écoutes le message spécifique et que tu le mettes en pratique. C'est alors que tu seras heureux. On n'est pas heureux parce qu'on est membre. On est heureux quand on écoute et qu'on met en pratique. Soyez bénis. Amen. Nous allons dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, le verset 7. 7 à 8. Ok. Maintenant, il y a une troisième catégorie. On a parlé de celui qui vient pour tout faire sauf écouter. On a parlé de celui qui écoute sans mettre en pratique. Maintenant, nous parlons de celui qui est écouté, qui a mis en pratique et qui a arrêté de mettre en pratique. Soyez bénis. Donc, tu écoutes. Il y avait un temps où tu mettais en pratique ce que tu écoutais. Et puis tu t'es retrouvé à arrêter de mettre en pratique ce que tu pratiquais. Ce que tu entendais. Nous lisons 1, 2, 3. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc Dieu était content. Dieu était content. Tu courais bien. Tu es venu. Tu t'es pas seulement concentré sur les sacrifices. Tu t'es pas seulement concentré sur les occupations. Tout cela c'est bien. Moi-même je sers à l'écodime. Donc on dit pas que c'est mauvais. Mais on dit rappelle-toi que tu viens d'abord pour écouter. Alors maintenant tu es venu. Tu écoutes. Tu mettais même en pratique. Comme tu mettais en pratique, c'est-à-dire que tu commençais déjà à avoir des résultats. Parce que la parole de Dieu qui est vivante et efficace, tu ne peux pas manquer de mettre en pratique et ne rien voir changer, c'est pas possible. Mais malgré le fait que tu as constaté le fruit de ce message dans ta propre vie, du jour au lendemain, tu trouves que non, le message ici, ce n'est plus bon. Et ce qui cause ça, c'est le fait de croire que tu es arrivé. Soyez bénis. Maintenant, j'ai besoin de plus. Donc, ce message était bon pour moi pendant cette période de ma vie. Mais maintenant, tu es devenu plus illuminé que les personnes qui t'ont illuminé. Donc tu deviens maintenant l'enseignant de celui qui t'enseigne. Soyez bénis. Autrefois tu l'écoutais pour mettre en pratique. Aujourd'hui tu l'écoutes pour l'enseigner. Il n'y a pas moyen de mettre en pratique. Parce que tu es devenu le correcteur de celui qui t'annonce. Tu es devenu le juge de celui qui t'annonce. Tu es
de recevoir un flot de révélation qui corrige unakuwa ule kunapata maufunuo ile kunabadilisha bila le message de l'endroit où Dieu t'a placé. Ile mjumbe afanye Ce qui fait qu'il y avait un temps où tu courais, kulikuwa wakati mlianza tu as obtenu des résultats, ulianza kuona tu matokeo. oublies que les résultats là viennent du ministère de celui que Dieu a placé devant toi. Tout ça tu oublies. Maintenant, on dirait que ces résultats-là sont les produits de tes propres efforts. Dieu n'était pas passé par un homme. C'était toi et Dieu seul qui t'avait parlé dans ta chambre. Et voilà que tu trouves que non, ici, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de vie. L'Esprit de Dieu dont on t'a parlé là, que dont tu n'avais jamais entendu parler, tu t'es mis à le connaître plus que tout le monde. Il attendait que tu reçoives le message pour cesser de parler aux gens qu'il a établis. Et maintenant, il te parle seulement à toi. Il ne parle plus aux gens qui t'ont mené à lui. Donc, tu as beaucoup de révélations, mais les gens n'ont pas de révélations. Soyez bénis. Et que dit la Bible? Verset 8. Cette influence-là ne vient pas de celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé où? À la mission Salut et Gloire. Dieu ne veut pas t'appeler dans une église. Il te dit assieds-toi là. Et puis Dieu commence à parler à ton oreille pour te dire que toi tu sais mieux que tout. Ne mets pas en pratique ce qu'il dit. Toi fais autre chose. Non. Toi n'écoutes pas ça, c'est faux. Toi n'écoutes pas ça, c'est faux. Tu dois te réaliser que c'est exactement le même discours qu'Ève avait reçu. Ève, on l'a placée au jardin d'Éden. Et puis on lui dit, Dieu t'a dit, mais moi j'ai un message qui va te rendre plus sage encore. Non, Dieu il connaît toi aussi, maintenant tu deviens la source de connaissance. Ève a vu que elle a préféré écouter ce message-là au lieu de s'attacher à la parole que Dieu avait prévue là où il l'avait placée. C'est pourquoi on dit, quand tu es venu, qui t'a envoyé? Ce sont des questions que tu dois te poser à toi-même. Dis à ton voisin, quand tu es venu t'asseoir ici, qui t'a envoyé? Tu dois savoir qui t'a envoyé. Moi je sais qui m'a envoyé à la mission Salut. Je ne suis pas ici parce que le visionnaire m'a dit de m'asseoir ici. Moi je sais que Dieu m'a dit je t'ai placé là. Maintenant, Dieu aurait-il oublié que là où il m'a placé, le visionnaire s'appelle Ngalamouloumé? Il a oublié les pasteurs que lui-même il a ordonnés. Il a oublié qui sont les personnes que lui-même il a établies en ce lieu-là. Et Dieu qui me dit viens m'asseoir, au même moment il souffle à mon oreille. Le visionnaire est dans l'erreur. Hein? C'est quand même facile de détecter qui est la source de cette pensée, non? Est-ce que tu as vraiment besoin qu'on t'aide pour savoir que cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé à la mission Salut et Gloire? Tu as vraiment besoin d'une prédication que celui qui te parle à ton oreille pour te dire que ton pasteur est dans l'erreur, ce n'est pas celui qui t'a appelé à t'asseoir ici. On doit t'aider. Dis au voisin, il faut s'en monter en tête. Non, examinons-nous nous-mêmes.
tujiangalisishe sisi pekee. La Bible a été écrite pour nous servir d'instruction. Biblia baliandika ndio itufundishe. Quand tu lis la Bible, tire un peu des leçons. Kama unasoma Biblia, tosha mama. Dieu place les gens quelque part. Mungu aneka watu Et le diable vient travailler la méfiance vis-à-vis des personnes que Dieu a établies. Na shetani anakuya kutumika kukosa kuaminia watu Mungu aliyeka. Histoire par histoire. Wende sasa hadisi kwa hadisi. Et regarde la fin de ceux qui ont accepté cette influence. Angalia bale barichika ile influence. Et puis vas-y histoire par histoire. Et regarde la fin de ceux qui ont refusé cette influence pour rester attachés là où Dieu les avait placés. Et puis fais ton choix comme moi aussi je vais choisir. Soyez bénis. Amen. Ne soyons pas comme des enfants. La Bible parle des enfants quand on est tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite. L'enfant ne se pose pas de questions. Tu es un responsable. Tu dois être en mesure de juger pour toi-même. Cette influence-là, elle vient de qui? Et si je reçois cette influence, elle va me conduire où? Pour vivre quel genre de résultat? Et considère d'abord la vie de celui qui te parle pour t'influencer. Et puis considère la vie de la personne que le Seigneur a établie. Maintenant, tu aimerais voir se manifester quel genre de résultat dans ta vie. Soyez bénis. Il y a ceux qui ont choisi. Et puis il y a les gens qui sont sans position. Le royaume de Dieu, si tu n'as pas de position, Satan va t'emmener partout là où il faut que tu te décides. Là où je suis, c'est Dieu qui m'a placé ou bien c'est pas Dieu? Maintenant, est-ce que j'ai confiance en ce que Dieu me dit ou j'ai pas confiance? Maintenant, bon, si c'est Dieu qui m'a placé, Dieu m'a placé ici pour faire quoi? Pour critiquer ou pour écouter? Pour juger ou pour recevoir? Pour apporter la lumière ou recevoir la lumière? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et si Dieu estime, vous savez, c'est qui peut juger que tu as reçu tout ce que tu devais recevoir en ce lieu? Il n'y a que Dieu lui-même. Ce n'est pas toi-même qui peut te dire que je suis déjà arrivé. Non. La même personne qui t'a placé, c'est la même personne qui doit te conduire de lieu en lieu. Et la Bible dit, vous sortirez en paix. Et vous serez conduits dans la joie. On a vu des gens parmi nous qui sont sortis en paix et dans la joie. Le pasteur Jocelyn et moi-même, on s'est déplacé de Kinshasa à Lubumbashi. On est sorti de Kinshasa en paix et dans la joie. On nous a fait passer devant, on nous a bénis, on nous a dit pacte continué. Soyez bénis. Mais quand tu pars, soi-disant c'est Dieu, mais derrière toi tu laisses le chaos. Dans le désordre. Ça ressemble à la sortie d'Adam et Ève du jardin d'Éden. En sortant, c'était le désordre. Donc, soyez bénis. Examine-toi toi-même pour savoir celui qui t'influence là et que tu es en train de laisser t'influencer. C'est l'esprit de Dieu ou bien c'est l'esprit de désordre? Soyez bénis. Parce que si tu marches conduit par l'esprit de Dieu, les résultats c'est la vie et la paix. Mais ceux qui se laissent influencer et qui se laissent faire sortir de là où Dieu les a placés, qui acceptent de se détourner de la bonne parole que Dieu avait donnée pour leur bonheur, quelle était leur fin? C'est pourquoi la Bible a été écrite. Pour que, au lieu que toi-même tu ailles
essayer comment ça va goûter. Tu puisses lire et te dire que non, mieux je reste ici. Mieux je reste là où Dieu m'a placé. Mieux je continue de m'accrocher à ce que Dieu m'a dit. Au lieu d'aller avec la masse et la foule dans les avis et les opinions, mieux je reste concentré. C'est pourquoi quand tu viens, ne viens pas pour rencontrer ton ami, pour discuter de tout et de rien. Quand tu t'es habillé, tu t'es parfumé, tu t'es réveillé. Dis-toi que je suis venu pour écouter. Et après écouter, ce n'est pas le temps des machimango. Après écouter, ce n'est pas le temps des commentaires et des mises à jour sur les bêtises. Après avoir écouté, c'est le temps de mettre en pratique ce que tu as entendu. C'est comme ça que les gens passent pour témoigner. Ils sont venus avec un autre esprit. La Bible parle de l'esprit de Caleb et Josué qui était différent de celui de l'esprit de la foule. Ils avaient entendu ce que Dieu avait dit et ils étaient là pour mettre en pratique ce que Dieu a dit. Les autres ont entendu cette même parole. Nashimango. Maintenant, quelle a été la fin de Caleb et de Josué? Quelle a été la fin des autres? Maintenant, choisissons. Soyez bénis. Amen. Si ce qui nous intéresse c'est les machimango, il n'y a pas besoin de venir à l'église. Qu'on arrête de venir à l'église. Pierre s'est approché. Il a dit c'est toi qui as les paroles de la vie. Il était concentré, il était conscient. Il était conscient que les paroles qui sortent de ta bouche, ça va changer ma vie. Soyez bénis. Amen. Reste là où Dieu t'a placé. Sois attentif à ce que Dieu te dit là où il t'a placé. Mets cela en pratique et tu témoigneras. C'est comme ça que tu dois te dire que pour mon propre bien, parce que c'est ta vie, je dois être en mesure de séparer l'ivraie du blé. Et quelqu'un qui a l'habitude de séparer l'ivraie du blé, je vois que toi, quand on s'assied ensemble, il n'y aura pas mon édification là-dedans. Je n'ai pas besoin de rester assis longtemps. Quand quelqu'un n'aime pas prêter l'oreille aux bêtises, quand quelqu'un n'aime pas s'asseoir pour écouter autre chose que la vision et le message, quelqu'un est concentré, il sait, moi je sais pourquoi je suis venu. On commence à dire que non, ce sont des gens radicaux, des gens endoctrinés, ce sont des gens aveuglés. La question c'est que tu veux que je sorte de mon radicalisme pour écouter quoi? Il faudrait chercher à savoir que je suis radical parce que ce que tu cherches à me dire là c'est quoi? Et puis ça va m'emmener où? Mais quand tu lis la Bible, les gens qui ont vécu des vies extraordinaires, c'est très radical. Paul a dit, moi j'ai même pas besoin de femme, ça va m'embrouiller. Il n'était pas radical. Maintenant Jésus on lui dit non, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il dit laisse les morts enterrer leurs morts. Toi c'est moi. C'était radical ou c'était pas radical? Maintenant les résultats là d'être radical, c'est des bons résultats ou des mauvais résultats? Et les résultats de la modération là, ça produit quoi? Maintenant Jésus dit, il n'a pas besoin des gens tièdes. Il n'a pas besoin des gens tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Jésus dit ceci, celui qui se néglige, il détruit. Non, toi tu vois que non, c'était juste les divers. Maintenant lui il dit tu es contre lui. Sois radical, dis au voisin sois radical. Aujourd'hui prends la décision d'être radical. Et on va clôturer avec 1 Corinthiens 14 le verset 2. Non, 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 2.
Ça, c'est un passage que le visionnaire nous donnait beaucoup à Kinshasa. Hii ni mstari ile visionnaire anaanza Maintenant, kutupa sana. moi, j'avais écouté ça pour mettre en pratique. Mimi niliwekaka nilisikiaka njoo ya kuiweka C'est katika pourquoi j'avais tendo. été qualifiée de radical à Kinshasa. Njoo pale mie balisemaka niko Oh radical non, ku vous avez Kinshasa. entendu le visionnaire a dit, je dis, je suis venue, pas d'autre pensée que de savoir Jésus et Jésus crucifié. Mie nilikuya tu njoo ya Nous lisons kushikia. 1, 2, 3. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu dois savoir pourquoi tu es venu à l'église. Tafadhali hiyo ulikuya nini kumisa? Moi, quand je viens, Mie kama mimi nakuya. je n'ai pas la pensée de savoir autre chose Sina na wazo ya que kuya de kitu nommer le kingine. Saint-Esprit là où il n'est pas nommé Juu ya kutia et mkazo kwa Roho enseigner au peuple et aux Mtakatifu. nations comment vivre au-dessus de la mort physique Na à cause des kufundisha plans bantu divins dont ils sont porteurs. namna Tout le reste, c'est le kuishi divers, juu on ya n'a pas le kifo, temps pour ça. juu ya matayarisho ya Mungu pa maisha yabo. Je suis venue pour Vingine. écouter un message spécifique Mimi nilikuwa tu afin de vivre des résultats spécifiques. juu niishi Si matokeo tu ya es venu pekee. t'embrouiller, tu vivras aussi des résultats très brouillés. Kama Soyez kuya bénis. kujivuruga utaishi na matokeo ya kuvuruga. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout et offrir au Seigneur. La Bible dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Soyez bénis. On a vu Christ abandonner le ciel, naître dans une étable, marcher à pied, porter un seul vêtement. Soyez bénis. Toute cette pauvreté-là, parce qu'il nous donnait sa richesse. Alors pour nous, nous donnons parce qu'il nous a donné en premier. Soyez bénis. Le panier bleu, c'est pour les dîmes, les offrandes et les actions de grâce, tandis que le panier jaune, c'est pour les offrandes de construction. Nous sommes en train de construire le temple, parce que jusqu'ici, nous étions dans le temple provisoire. Alors, ce que le Seigneur te met à cœur de donner, donne-le sans contrainte ni tristesse, mais avec un cœur rempli de joie. Merci, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui de pouvoir te donner, toi qui nous as rendus riches. Et nous te disons merci Seigneur, nous sommes venus investir dans le royaume. En vérité, aucun homme ne peut te donner quoi que ce soit parce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Mais nous sommes participants de ta richesse et nous le manifestons au travers de nos offrandes et nos actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est ma force. Alléluia.
Dis-moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Vous devez absolument comprendre ceci. Absolument. La main ne peut pas fonctionner attachée au pied. Quelqu'un a entendu? Le doigt, l'index, ne peut pas envier les orteils qui sont au pied et venir s'attacher au pied. Si tu sais que tu es dans ton église, pousse un cri de joie. Église, mission, salut et gloire. Tu es mission, salut et gloire. Et tu as ton couloir. Pas de comparaison. Tu comprends? Sois ferme et sache pourquoi tu es ici. Donc si quelqu'un vient te dire, oh non, bon, tu lui dis, bon, moi j'avais entendu, hein. Toi tu veux partir. Bon, il n'y a pas de problème. Mon frère, sois béni. C'est pas un problème. Mais sois sûr. Pourquoi? Parce que ta vie en dépend. Si c'est vraiment la parole de Dieu que tu sois ici, parce qu'il y a des gens qui viennent ici, ils voient comment tel vient avec le véhicule. Ah, lui il vient pas. Ah, papa Johnny avec son gros véhicule là, maman béni. Ils voient et ils visent. Non, nous ne venons pas ici pour ça, nous venons pour écouter. Amen. Et moi je suis dans mon église. J'ai dit au visionnaire, je l'ai dit dans son bureau la semaine passée, je lui ai dit, même papa, même toi, tu ne peux plus me dire que ce que tu as entendu de Dieu là est faux. J'ai dit, même toi, tu n'es plus capable de me dire ça. Il est resté calme, il me regardait. J'ai dit, non, même toi, tu n'es plus capable de me dire et tu me dis, bon, fils, le Seigneur a changé. Non, je vais te dire, bon, il a changé, il n'y a pas de problème. Et moi, je reste sur ça. Car la parole de Dieu ne change pas. Soyez bénis. Amen. Il m'a dit gloire au Seigneur. C'est bien d'avoir une révélation personnelle de l'église où tu es. Et pour tous ceux qui sont invités, si tu es membre d'une communauté, mon frère, sois sûr que tu es là où Dieu te veut. Là se trouvera ton bonheur. Soyez bénis. Amen. C'est pourquoi moi j'encourage à tout un chacun. Si tu sais que ce n'est pas ton endroit, mon frère, donc avec toute conviction et tout empressement, je te demande, va là où Dieu te veut. Parce que c'est là où se trouve ta sécurité, c'est là où se trouve ton message, c'est là où se trouve ta bénédiction. Ce n'est pas un moyen de chasser quelqu'un, non. Si tu sais que quand tu écoutes Papa Jocelyn, tu écoutes Maman Sakina, donc tu comprends, c'est comme si Wassopi au Maï à Mali, il faisait très chaud, tu fais, oh, ça répond à un problème. Ah, c'est chez toi. C'est chez toi. On reconnaît son pasteur par le message qu'il enseigne. C'est comme ça qu'on reconnaît son pasteur. Vous comprenez? Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes arrivés au moment des annonces, mais avant de donner toutes les annonces, nous voulons accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Tu es là pour la première fois, tu as été invité. Nous allons t'accueillir à la manière de la mission Salut et Gloire. Tu peux te lever. Nous voulons te recevoir. Pour la première fois, si tu es là pour la première fois, tu peux te lever. Nous allons t'accueillir. Soyez abondamment bénis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes contents de vous à vous poser. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? C'est votre Dieu. C'est ton Dieu. Tu crois qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Mon frère,
Alors, gloire au Seigneur. Nous sommes soyez abondamment bénis. Ne partez pas vite à la fin, donnez-nous quelques minutes, nous allons vous recevoir et nous allons échanger avec vous. C'est très important. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes la mission Salut et Gloire, nous sommes l'église locale Mission Salut et Gloire parce que Dieu nous a donné un message, une vision et un message spécifique. Soyez bénis. Amen. Nous ne sommes pas tout le corps du Christ. Non, nous sommes un membre du corps du Christ. Soyez bénis. Amen. Et la vision qui nous a été donnée se trouve dans 1 Corinthiens 15, le verset 19, qui dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire si c'est seulement dans tes capacités intellectuelles et tes capacités physiques que toi tu bases tout ce que tu fais, alors tu as déjà échoué. Donc tu es sur le chemin pour échouer. Parce que en vérité, l'enfant de Dieu qui habite en nous, c'est l'esprit de l'homme. C'est en lui que Dieu a déposé toutes ses grâces et c'est lui qui connaît vraiment le plan de Dieu dont il est porteur. Voilà pourquoi il faut marcher en accord avec l'enfant de Dieu qui habite en nous. Soyez bénis. Et notre message se trouve là, écrit en grand, c'est de nommer le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé et enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique à cause des plans divins dont nous sommes porteurs. Par mort physique précoce. Par mort physique précoce. Comment marcher au-dessus de la mort? Ça, je vais vous expliquer ça cette année qui va commencer. Vous allez écouter des choses. Soyez bénis. Amen. Pourquoi? À cause, parce que la mort sur toutes ses formes ne vient pas de Dieu. Donc il n'y a pas des précoces, il n'y a pas des après-coces ou précoces ou avant-coces. Non, tout c'est la mort. Soyez bénis. Amen. Dieu est contre la mort parce que la mort veut dire séparation de lui et de l'homme. Et Dieu ne veut pas cela. Soyez bénis. Amen. Je vais vous expliquer toutes ces choses. Bien qu'il y a vraiment des détails à recevoir. Nous sommes la mission Salut et Gloire, comme on l'a dit. Et nous nous réunissons ici chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Le mercredi, c'est de 16h à 19h pour 3 heures de connexion surnaturelle. Et le vendredi, de 17h à 18h45, pour des enseignements sur la santé divine, mais souvent aussi nous avons, et cette fois-ci ce sera bien déterminé, nous avons des études bibliques qui vont jusqu'à 19h. Soyez bénis. Et tous les dimanches de 8h30 à 11h comme aujourd'hui, nous nous réunissons pour des enseignements ou des cultes d'action de grâce. Soyez bénis. Nous avons quelques communiqués avant que je puisse donner le programme spécial de la fin de l'année. D'ailleurs, j'aimerais vous informer que c'est notre dernier culte. Soyez bénis. C'est notre dernier culte de l'année. Ainsi, vraiment, je pense qu'à la fin, il faudra que nous puissions remercier le Seigneur. Mais il y a une bonne nouvelle parce que nous avons une veillée. Et c'est ça que j'aimerais vous partager. C'est ça que j'aimerais partager avec vous. Mais avant que nous puissions partager, j'aimerais appeler le frère Mathieu rapidement, qui puisse nous enseigner et nous renseigner sur 2 programmes, celui de la jeunesse et de l'Égodine. Rapidement, s'il vous plaît. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que le chef en est là? Soyez bénis. Alors, comme annonce, c'est 30 décembre 2025. Nous allons clôturer l'année en beauté avec une soirée des galas, avec le thème l'abondance dans les actions de grâce. C'est un moment très très impactant où nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout le long de l'année. On va avoir plusieurs choses. Alors vous allez dire que tout le jeune, vous êtes censé
prendre une tâche telle que conviée, et ceux qui n'ont pas encore pris une tâche, ils peuvent voir Papa Michel à la fin pour pouvoir avoir aussi une tâche. Parce qu'on a dit que nous sommes des enfants qui servons chez nous à la maison. C'est comme ça que nous serons là tous. Et aussi, chers parents, ce n'est pas une activité des jeunes, mais c'est pour toute l'Assemblée. Et c'est la fin de l'année. Nous demandons aussi, chers parents, d'être là pour nous accompagner. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette activité. Ça serait de 13h30 à 18h30, ici au temple de l'église Mission Salut Gloire. Alors, une autre annonce spéciale, c'est en accord avec, plutôt, c'est pour les Codim. Nous disons ceci, que nous aurons notre culte de l'Écodim le dimanche prochain, soit le dimanche 4 janvier 2026. Ce n'est pas un culte des enfants, mais c'est un culte que nous rendons à Dieu. Donc, chers parents, tous, nous sommes conviés à être là pour accompagner nos enfants, bien qu'ils soient les enfants qui vont le culte, mais les parents sont censés être là pour accompagner, parce que nous croyons que c'est lui qui est serviteur, c'est l'homme-esprit, c'est lui qui est serviteur dans un être humain. Alors, comment se présente le programme? C'est comme d'habitude, ça serait de 8h30 à 11h juste. Et qu'est-ce que nous disons? En guise de préparation, nous aurons une répétition générale le samedi. Ça serait de 11h juste à 14h juste. Nous vous supplions vraiment, veillons respecter le temps, de telle sorte que nous soyons là à temps à 11h et qu'on finisse à temps pour permettre aux enfants d'aller se préparer pour le 4. Et le 4 en question, le dimanche dominical, nous vous prions aussi d'être là, d'amener les enfants à temps. Donc, s'ils peuvent être là déjà à partir de 7h50, ce serait une bonne chose pour nous permettre aussi de prier ensemble, de faire la prière corporative comme on le fait dans la grande église, parce que les Codim suit les modèles, suit la vision de la grande église. Et la tenue qui a été donnée, c'est le blanc. Ce n'est pas dire qu'on fait une obligation, non, mais pour qu'on soit tous en harmonie, prions vraiment de faire un effort, d'habiller nos enfants, tous les enfants, qui soient vêtus en blanc. Et une dernière chose qu'on vous demandait, pour les enfants qui sont dédiés à être à la chorale, nous allons vous demander d'être un peu patient avec nous à la fin du culte. On aura seulement 30 minutes pour une courte répétition. Alors, soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Bon, l'organisation, le blanc, vous n'avez pas le blanc. S'il n'y a pas, ne forcez pas. D'accord? C'est juste pour qu'il y ait une symbiose. D'accord? Et je sais que le Seigneur va pouvoir. D'accord? Soyez abondamment bénis. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2025. Année de quoi? Des 3 grands commencements. Soyez bénis. Frères, sœurs, j'aimerais t'inviter à veiller qui sera du 31 au 1er. Passe-le dans la présence du Seigneur. Cette veillée va commencer à 23h. Mais nous allons venir ici déjà à partir de 20h ou avant 21h. D'accord? Soyons là, c'est mieux. Pour ceux qui sont loin, pour ceux qui ne savent pas comment se déplacer un peu tard, mais la veillée commence à 23h. Nous aurons des chants, beaucoup de chants. D'ailleurs, j'allais demander même à l'Écodim de pouvoir aussi voir comment est-ce qu'ils peuvent intervenir. Mais préparez-vous parce qu'il y aura des chants, l'adoration. On va vraiment beaucoup adorer. On va beaucoup prier. On va prier, on va traverser c'est une spéciale célébration de la nuit de la traversée. Donc nous allons passer du temps dans la prière, mais nous allons aussi rendre des témoignages de ce qu'a été 2025. Donc toi qui as toujours, comme Papa Tony, toi je vais t'entendre passer pour témoigner, alors que tous ces histoires que tu as reçues là, regarde même comment tu les joues aussi. Hein? Les amis, qui dans cette année n'a pas vu la main de Dieu? Qui a vu la main de Dieu? Alors nous allons témoigner. Soyez bénis. Mais pour organiser bien les choses, pour bien organiser les choses et qu'on soit concis, on pourra voir Maman Alpha, ok? Maman Alpha, vous connaissez Maman Alpha.
pour organiser et pour nous aider à communiquer la bonne pensée. D'accord? Parce qu'il est important d'encourager les gens dans une bonne foi. Soyez bénis. Donc il y aura des témoignages. Mais au-delà de tout ça, les amis, le Seigneur t'a fait du bien. Ce n'est pas une obligation. Mais je te recommande, prépare une enveloppe d'action de grâce pour ce qu'a été l'année. Soyez bénis. Prépare une bonne enveloppe annuelle. Tu prends ça, tu te dis, Seigneur, ça c'est pour, c'est ce que moi, je ne donne pas pour être, mais tu es déjà béni. D'accord? Mais prépare une bonne enveloppe que tu mets de côté, tu dis, ça Seigneur, je te la donne. Cette année, c'est mon année. Soyez bénis. Amen. Et quand tu viens, tu vas la donner. Et tu vas déclarer sur cette enveloppe. Soyez bénis. Amen. C'est C'est très important. J'aimerais, bon, ça fait depuis un bon bout de temps que le Seigneur me fait ça, mais les amis, cette église est une église. Amen. Et bon, je dois le dire. Coupe la voix entre vous.